Choix 98. Wow. Radio X. À Québec. Depuis 25 ans et pour encore longtemps. À Québec. Choix. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Le retour de Radio X avec DH, José et Jordan. Radio X. Le Doc Mayou. L'animateur le plus radioactif actuellement. Le Doc Mayou. Ceux qui m'aident. J'aime ceux qui m'aident. Le Doc Mayou. Salut Pierre Mayou, bienvenue à l'antenne du 98.1 Choix Radio X, le retour à la maison. Danny, José. Bonjour. Salutations. Pierre, merci beaucoup. On a reçu nos bulletins. Comme premier sondage, on est satisfait dans l'émission, dans le 12+, moyenne au quart d'heure. On est numéro 3 et dans les parts de marché, on est numéro 1. Alors, merci. Je sais que tu contribues à tous les jeudis là, à cette émission-là. C'est comme premier sondage. En tout cas, on est bien contents, nous autres, Pierre. Oui. Oui, tant mieux. Puis le prochain, On se réjouit. On se réjouit. Quand on se verra, on prendra un petit drink ensemble si on est capable, parce que quand je te vois, il y a toujours du monde qui veulent prendre des selfies avec toi, Pierre. Oui. Mais en passant, Dany, pour ton information, parce que j'étais à la radio avant d'être sur le web avec le Doc, et le Doc se réjouit rarement des sondages. Je sais pas si vous vous en souvenez, les premiers sondages, puis là, on était numéro 1, puis j'étais contente, puis le Doc, lui, tout de marbre. OK, parfait, merci. Hein, c'est pas quelque chose qui vous énerve ben, vous, Doc, hein? Ouais, ben ça dépend. Lorsqu'il y a une marge importante avec les compétiteurs, j'aime ça. T'as un petit côté compétitif. Légèrement, tant soit peu. Ben, c'est ça. Je suis un peu comme toi, par exemple. Moi, je suis assez... tu vas voir, José, tu vas apprendre à me connaître aussi là avec les sondages. Là. C'est jamais trop haut, trop fort, trop faible. J'essaie de garder ça stable un peu, la patente. Là, parce que... Okay. Moi, je suis pas compétitive du tout. Hey, je pense que c'est la première qui m'écrivait un matin. Puis. Les chiffres n'étaient pas sortis encore. Tu voulais avoir une réponse. Bon. Je te laisse présenter le sujet de cette chronique-là, José. Non, ben en fait, je vais revenir brièvement, c'est parce que ça a un lien. Le Doc donnait une conférence de presse cette semaine. On pourra peut-être lui laisser juste nous présenter rapidement. C'est en lien avec la torture, les sévices que le pasteur Guillot a fait avec ses victimes, puis surtout le fait qu'au Canada, il y a certains parents, il y a certaines d'autorités qui ont quand même une certaine voie libre pour les châtiments corporels, hein, Doc? Puis ça a été comme utilisé dans la défense un peu, là. Tout le temps. À chaque fois qu'un parent se fait emmener en cours pour brutalité et violence envers ses enfants, l'article 43 du Code criminel du Canada va être invoqué pour les défendre. Il faut bien comprendre que c'est le seul article du Code criminel qui invite au lieu d'interdire. Alors, l'article 43 du Code criminel de notre pays invite les parents, instituteurs et gardiens à châtier les enfants. Ils utilisent le mot « fondé » dans l'article. Alors, tout parent, gardien, enseignant est fondé d'utiliser la force pour châtier un enfant en autant que ça demeure dans des limites raisonnables. Okay. Bon. Mais gars, je l'ai textuel, OK? Oui. Tout instituteur, pas juste père ou mère, là, OK? Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant selon le cas confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. C'est quoi? Bon. Comment tu fais pour juger ça? C'est quoi une mesure raisonnable? Attendez un peu. Il y a deux volets, là. Avant de juger la force, il faut être bien conscient de la signification du mot « fondé ». Il n'y a pas grand monde. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui est allé voir dans le dictionnaire ce que veut dire ce mot-là. Le mot « fondé », vous devez comprendre très clairement que le mot « fondé » signifie qu'il est bien d'agir ainsi. Donc, c'est une incitation à la violence envers les enfants. OK, c'est justifié de.
C'est ça, là? Oui. Dans le Larousse, là, c'est avoir de solides raisons pour faire quelque chose. Il est bien d'agir ainsi. Fait que ça justifie le fait, pour des figures d'autorité, Oui. de corriger avec la force des enfants. Oui. Alors, vous êtes justifié. Vous agissez avec justesse. C'est juste de corriger un enfant en utilisant des châtiments corporels, en autant que la force que vous avez utilisée demeure raisonnable. Alors, dans le cas de Josh Sinoski et des 3 autres enfants au procès, il s'agissait d'une palette d'érable de 6 pouces de large, 3 pouces d'épaisseur, 8-10 pouces de long avec un manche taillé à même le morceau d'érable. C'est une arme, a déclaré le juge Boulet. Non seulement ça peut blesser, mais vous pouvez tuer un enfant avec ce morceau de bois-là. Ça a été à répétition en plus, c'est ça, là. Donc, lui, il jugeait qu'il ne saisissait pas le message. Alors, c'était distribué pour toutes sortes de raisons. C'est complètement fou, là. Ouais. Ça, c'est un cas... tu sais, c'est un cas extrême, puis il y a des gens sûrement qui nous écoutent puis qui vont dire « Ah, c'est un fou, c'est un malade, volant en prison. » Mais si on revient au quotidien, là, si on revient dans nos chaumières québécoises, moi, je serais curieuse de connaître la statistique. Il y en a combien, père ou mère, qui utilisent la force, que ce soit une grosse fessée, tu sais, qui utilisent la force pour comme outil de réprimande, on va dire le mot punition, de conséquences envers un comportement qui juge inadéquat de la part de leurs enfants. Mais j'ose croire que ça a changé, là, qu'on s'est amélioré dans ces stats-là. Là. Très peu. Très peu. À telle enseigne, ça sur quoi je me base pour dire très peu, c'est que d'année en année, et tu pourras vérifier, à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, il y a depuis longtemps eu à chaque année une augmentation des blessures causées par les parents aux jeunes enfants. Alors, quand tu dis que ça s'est amélioré, j'aimerais bien que je disais, j'ose croire. Ça puisse être appuyé par quelque chose. Il me semble on devrait se civiliser davantage. Là. À l'époque, c'était peut-être dans les... Comment tu veux... je comprends ton point, mais il n'y aura pas de civilisation ou de se civiliser davantage tant qu'on exigera, on supportera l'article 43 du Code criminel du Canada qui invite les parents à fesser les enfants. Donc, ça légitime les décisions des parents, ces gestes. Ça les légitime. Ah oui. T'envoies le message contraire à ton souhait. Il faut être bien conscient de ça, là. Et l'article 43 du Code criminel du Canada, dans le cas de Claude Guillot, a été invoqué par la défense pour se défendre. Lui, il était convaincu d'avoir fait ça, ça va être long avant que ça change. Parce que, tu sais, si on faisait un sondage, là, OK, pour ou contre la tape ses fesses, OK, pour ou contre juste les tapes ses fesses, là, puis il y en a que ça peut être très humiliant. Là. Dans notre émission avec le doc pose systématiquement la question culotte baissée ou culotte levée. La plupart du temps, là, c'est une tape ses fesses, les culottes baissées. Hein? Tu sais, fait qu'il y a l'humiliation en plus qui embarque là-dedans. Puis si on pose la question aux adultes qui ont reçu des claques ses fesses, en général, ils vont défendre celui qui leur a tapé, le père ou la mère, en disant ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils pensaient, je suis pas mort, ou ben a eu une chance qui était sévère, j'aurais mal viré sinon. Fait qu'en plus, ils justifient les gestes de leurs parents. Moi, je pense que c'est aussi parce que ça leur donne la permission de le faire eux-mêmes avec leurs propres enfants. Exact. Et surtout avec leurs fillettes. T'es témoin, José. Les grandes filles de 9, 10, 11 ans, le père baisse les culottes pour la fesser.
un moment donné, il devient gêné parce qu'elle est menstruée, puis elle a du poil, là. Généralement, ça arrête là, les fessées par les pères. Là, je veux que les auditeurs réagissent, là. En 2022, Pierre, tu me dis qu'il y a des pères qui baissent les culottes de leurs filles de 8-9 ans pour les frapper. 10 ans, 11 ans. Non, mais dites-moi, là, les auditeurs, réagissez. Dites-moi que c'est... C'est pas vrai, là. C'est... Et je veux des auditeurs qui l'ont vécu. Je suis dépassé, là. Je suis complètement dépassé, là, Pierre. Là. Je suis complètement dépassé, là. Pas des auditrices de 60 ans. Non. Des jeunes de 20-25 ans. Ouais. Moi, une fois, j'ai donné une tape sur une main à ma fille qui avait 5 ans. Puis je le regrette encore aujourd'hui, là. Est-ce que tu avais causé à l'époque une marque sur sa main? Non. OK. Il n'y a pas eu de rougeur qui a persisté? Non. Tes doigts n'ont pas été étampés? Non. Mais moi, j'en avais une aussi à 12 ans, une claque en arrière de la tête. Puis quand c'est arrivé, quand moi je l'ai fait, je me suis dit non, moi, il faut que je brise la chaîne. Il faut que ça arrête là. Puis on s'en est reparlé des fois. Là, La claque derrière la tête donnée par un homme ou une femme? Une femme. Ça assomme moins qu'un homme. Oui. Mais ça saisit pareil. Je peux te dire que ça saisit. Ça saisit. Moi, ma mère est bien douce, mais là, elle était dans une période où ça allait pas. Une claque en arrière de la tête, mais, 12 ans. Une claque derrière la tête par un homme qui est légèrement fâché. D'ailleurs, tu sais qu'à la boxe, ils n'ont pas le droit de donner un coup de poing derrière la tête parce que ça assomme trop. Moi, j'ai déjà vécu. Je pense que Danny, il est fessé. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça me rappelle aussi mon fils jeune, on est à Sherbrooke, il me fait une crise de bacon en plein milieu du centre d'achat. C'est arrivé une fois dans ma vie avec lui, parce que je refusais d'y acheter son petit camion Tonka, là. Mais j'avais justement appris qu'avec ma fille, non, j'ai été très calmement, je l'ai laissé faire sa petite crise de bacon. Là, il y a du monde qui passe à côté puis te regarde des yeux puis a envie de te juger, Pierre, là, parce que tu n'agis pas ou parce que Bon, je suis resté bien calme, on s'est parlé. Ça a été la seule qui m'a fait. Puis je me suis dit, bon, au moins ce coup-là, c'est ça. J'ai pas... Ça, c'est drôle parce que je voulais aller là, justement. Il y a beaucoup de jugements de la part d'une certaine catégorie de personnes envers les parents qui ne frappent pas. Oui. Tu sais, ça va faire des enfants rois, les enfants de nos jours, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. C'est comme si ces personnes-là, ils attendaient là, un spectacle. Là. Ah ouais, tu devrais la ramasser par le bras, tu devrais la lever dans les... C'est spécial, pareil, tu sais. Les propriétaires de Yorkshire, est-ce que vous frappez votre chien Yorkshire? Est-ce que vous frappez votre bichon maltais lorsqu'il fait ses besoins dans la maison, qui s'échappe? Est-ce que vous frappez votre caniche? Et si vous ne le frappez pas, pourquoi? Maintenant, si vous ne frappez pas votre chien, comment vous expliquez que vous allez frapper un enfant de 3 ans? Très bonne question. Pierre, tu as dû avoir des patients qui ont été frappés à reprises, à maintes reprises comme patient, là. Il te disait quoi? Oui, une forte majorité. Est-ce qu'ils sont affectés pour le restant de leur vie après, là? Bien, ça attend un petit peu. Ce que j'ai remarqué, c'est que généralement, surtout chez les femmes, elles se rappellent de chacune des fessées. Intéressant, n'est-ce pas? Surtout, il peut y avoir un impact sur la sexualité, Doc, aussi, hein? Oui. Elles s'en rappellent généralement de chacune. Oui, mais j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu 3. Racontez. Et elle me raconte en détail, moult détails, les 3 fois. Comment vous expliquez ça? Si votre geste est anodin, que votre enfant, particulièrement votre fillette, se rappelle aussi clairement de chacune. 20 ans, 30 ans plus tard.
Mais oui, mais c'est un geste anodin. Je l'ai corrigé. Juste le fait. Elle l'a plus refait après. Ouais. Elle l'a plus refait. Je l'entends régulièrement. Je sais pourquoi je l'ai corrigé. Elle l'a plus refait. Puis la plupart du temps, il y a des complices, là. Tu sais, parmi nos auditeurs, il y en a combien qui se souviennent de cette phrase-là? Attends que ton père arrive. Tu sais, c'est une complicité, là. Et Oui. il doit y avoir des femmes qui, excuse-moi le terme, mais ils vont craquer leur homme. Puis quand le kid arrive, ben là, le bonhomme a comme de la pression. Là. Je dis la femme. Particulièrement pour les garçons. Oui, hein? Mais aussi pour les fillettes. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de pères nouvelle vague qui se font un plaisir d'admonester la fessée à leur fille. Surtout en baissant les culottes. Oui, mais c'est pour leur bien, tu sais. Ah, hein? De quelle façon ça peut être pour le bien de quelqu'un? Ouais. De l'humilier et de l'agresser, de le frapper, de faire Puis là, mal. après ça, l'enfant est tout écrasé, pas capable de donner son opinion, de prendre sa place. Puis là, il se demande pourquoi. Mais ils l'ont Par écrasé. contre, on va être honnête. Un futur criminel, un enfant de 8, 9, 10 ans, qui démontre des signes d'une personnalité psychopathique. Un futur bandit. Je dois reconnaître que les fessées, pour lui, n'ont pas du tout le même impact que chez un garçon qui est brillant et sensible. Pas du tout. Mais comment on fait pour détecter ça en bas âge que c'est un futur criminel? Bah, voyons, mettre le feu, torture les autres enfants, fait mal aux autres, s'avère cruel, pas d'anxiété, voleur. Dès qu'il y a de l'argent qui traîne, il vole. Alors, cette constellation-là est compatible avec une personnalité antisociale. Alors, quand vous intimidiez un enfant qui est un futur bandit, écoutez, il n'y a pas... c'est pas nécessairement tout à fait mauvais, là. As-tu réussi à corriger des hommes qui étaient agressifs? Ça se corrige-tu, ça? Y a-tu moyen de corriger cette déviance-là? C'est assez rare qu'un père qui baisse les culottes de sa fille de 9 ans va venir me consulter dans mon bureau. Un, c'est du sadisme. Deuxièmement, rendue à 9 ans, 10 ans, elle a des sacrées belles fesses. Est-il capable de s'empêcher de les regarder? Surtout après invitation de la génitrice. OK. Mais tu dis que le père pourrait être excité à faire ça aussi, là. Ben, mesdames, évidemment, il n'y a aucune femme au Québec qui a joui de la réaction de violence sur les fesses de leur fillette quelques heures plus tard dans le lit. C'est jamais arrivé au Québec, ça. Jamais. J'invente des choses, là. Mais Doc, quel impact ça peut avoir, tu sais, pour ceux qui doutent, là, ceux qui justifient encore? Quel impact ça peut avoir chez un enfant d'avoir reçu la fessée en bas âge? C'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend des enfants. Ça dépend qui a administré la fessée. Ça dépend de la force. Ça dépend du contexte. Il y a tellement de ça dépend que c'est jamais... Je peux pas répondre à cette question-là. Mais ça peut arriver hein, dans un pourcentage que la fille, future femme, soit incapable de se livrer en confiance sexuellement avec un homme. Ça doit arriver, ça, Pierre? Ça peut. C'est un des nombreux effets délétères de cette violence-là sur les fesses. Il claque au visage, puis il n'y a pas seulement un claque aux fesses, là. Oui, oui. Il claque au visage, il claque derrière la tête. Je te dis que ça se distribue dans bien des familles. Des claques sur la gueule à 14-15 ans. Il y a des mères qui aiment ça, puis des pères aussi, hein. Pour ramener l'adolescente à la raison, là, une solide claque sur la gueule. Ça se donne pas mal. Ça, puis traiter de nom, les traiter de putain, puis de toutes sortes d'affaires comme ça. Ça, c'est encore très fréquent. Oui, ça doit, ça, là. Oui, oui.
L'intimidation verbale, Mais ça doit... frapper au visage... Tu sais, toi, les claques ses fesses puis les châtiments, c'est ça qui te jette à terre, Dani. Mais moi, ce qui m'avait le plus troublé, là, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, c'est cet aspect-là. Tu sais, le nombre de mères et de pères qui traitent leurs filles de putain, de salope, c'est incroyable. Puis à l'époque, on avait demandé par texto un genre de sondage, là, puis c'était épouvantable. Le nombre de jeunes femmes, de femmes qui se fait dire ça par leur mère. Une femme qui dit ça à sa fille, Pierre, Hey. c'est parce qu'elle n'est pas heureuse dans son couple? C'est de la jalousie envers sa fille? C'est... Tout ça et plus. Tout ça et plus. Ça vole pas haut. Tu sais, le Québec haït les enfants. C'est une minorité de parents qui respectent leurs enfants. Une minorité. Puis, minorité de pas beaucoup plus que 1 sur 4. Un parent sur 4 ressent un respect évident envers sa progéniture. Les autres, à des degrés différents, allant de manque de respect, de domination à écrasement, allant jusqu'à pousser leurs enfants à des idées suicidaires. Moi, il y a une histoire que je me Le rappelle. Québec, puis, majoritairement, haït les enfants. Doc, je sais pas si vous en souvenez, puis c'est une femme... Une adolescente sur 2 vit de l'anxiété au quotidien au Québec. Pas Internet, là. Hein? C'est pas les films porno, là. Une adolescente sur 2 vit de l'anxiété au quotidien. José, on reviendra avec ton anecdote parce que là, on est bousculé dans le temps. Oui, c'est bien correct. Hey, merci encore une fois beaucoup, Pierre. Bonne semaine, bon week-end. Ça me fait plaisir. Salut, bye. Bye à vous deux. Bye. Et aux auditeurs. Le retour de Radio X. Radio X.